le principe d'un lobby, en fait, je vais vous expliquer pour ceux qui savent pas encore ce que c'est, parce qu'on a tous débuté un jour. Alors, dans les lobbies, alors ça va rentrer dans les théories complotistes, dont certaines sont très farfelues, je l'avoue, mais dont certaines sont prouvées, hein, notamment par les francs-maçons eux-mêmes, hein. Et quand on va au contact, on apprend des choses aussi. Donc, les lobbies, en fait, ce sont des grands mouvements, enfin, il y a plusieurs humains, en fait, qui sont derrière ces lobbies. Et peu importe le lobby, ça peut être le lobby LGBT, le lobby gay, le lobby de la théorie du genre, le lobby, ouais, par exemple, un lobby, le lobby féministe aussi, euh, qui dit que la femme est toujours la victime de tout ce qui lui arrive. Il y a le lobby Aspi, le lobby Asperger, mais qui est, enfin j'ai envie de dire, défendu, mais pas vraiment, parce que dans le fond, enfin, comprenez quand même, c'est un handicap, donc derrière, forcément, il y a autant de gens qui défendent le lobby Aspi que le lobby trisomie 21. Je veux dire, voilà, dans la rue, est-ce que t'es défendu? Non, t'es défendu par des gens de principe, mais des lobbies, non. Il y a une. C'est pas, t'es pas vraiment défendu. C'est un peu comme dire les juifs sont défendus, mais dans le fond, oui, si quelqu'un agresse un juif, peut-être qu'il y aura des gens qui vont intervenir, dont la police, mais c'est logique, en même temps, parce qu'il y a agression sur un individu. Mais les lobbies, en fait, c'est quelque chose de très vaste, qui englobe pas mal de choses, et souvent, ce sont des gens de pouvoir, justement. En fait, c'est même forcément des gens de pouvoir, parce que ce soit des industriels, etc., des gens qui ont beaucoup de sous à investir, et ces gens-là vont manipuler les gens, les autres, enfin, vont te manipuler toi et moi, surtout pour ceux qui regardent la télé, etc., qui écoutent un peu trop la radio, les journaux, etc. Mais la télé, c'est le premier instrument de propagande, que ce soit pour n'importe quelle dictature communiste ou national-socialiste, ou enfin, à l'époque, ils n'avaient pas la télé, je crois. Non, non, ils n'avaient pas la télé. À l'époque d'Hitler, ils n'avaient pas la télé, mais ils se servaient de journaux, etc. Et, euh, et les communistes, ben, ils se sont servis de la télé en Chine, notamment. Et le principe du lobby, c'est en fait, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est à défendre, peu importe, ça peut être différentes choses, très différentes d'ailleurs. Ça va être défendu par la télé, par les journaux, etc. Donc en masse. Donc après, les gens, il suffit pas de lire en fait. C'est que derrière, quand ils défendent ça, ils le font aussi de manière subliminale, c'est-à-dire quand tu vois une image arriver très vite, mais que t'as pas le temps de la capter vraiment, ton cerveau il la capte, et en fait ça t'instrumentalise, en fait, ça t'utilise. Toi tu dis, ah bah oui, c'est quelque chose de bien, j'ai vu ça plein de fois à la télé, donc c'est quelque chose de normal. Comme par exemple Daniel Cohn-Bendit qui, bien sûr, s'est retrouvé entre guillemets en prison, ça j'en sais rien, j'ai pas vu. Mais pour avoir tenu des propos plus que polémiques, hein, polémiques sur les enfants, oh c'est bien la pédophilie, en gros il a dit ça. Enfin, pas d'aimer les enfants en fait, il a dit c'est bien de faire l'amour à des enfants en fait. Donc à partir du moment où il a dit ça, bien sûr on justifie tout, mais il s'est retrouvé bien sûr en prison parce que enfin, c'était c'est un 68 art quoi, en gros, et il a toujours voulu la libération sexuelle, donc libération sexuelle c'est forcément fait l'amour avec tout ce qui bouge quoi, et tout ce qui bouge pas. Sauf que avec ce qui bouge pas c'est peut-être moins grave en fait. Mais voilà, donc c'est profondément ignoble en fait parce qu'il a défendu quelque chose bon d'illégal mais pas seulement illégal, illégitime, puisqu'en fait il s'est retrouvé à défendre quelque chose d'immonde, parce qu'avec ça on justifie tout. Je veux dire, il y a des gens ils font vraiment vraiment n'importe quoi, ils ont pas de limite quoi, ils sont dangereux mais ils sont au pouvoir. Alors du coup voilà, les lobbies c'est ça, et après derrière t'auras 50 000 personnes qui vont les francs-maçons par exemple, ils sont tous à 50 sur un comme c'est arrivé pour moi. Sur Dieudonné, lui rendre de manière autrement, enfin, c'est d'une autre manière, parce que c'est pas les mêmes enjeux. Dieudonné n'a pas la même défense, n'a pas les mêmes intérêts que moi, en fait. On a des intérêts communs, mais il a des intérêts autres, c'est-à-dire que sa manière, en tout cas, de rentrer dans les gens est différente de la mienne. Son approche du problème est différente de la mienne. Donc, du coup, forcément, bah, il n'a pas les mêmes enjeux. Moi, j'ai des victimes de harcèlement de la part de ces francs-maçons.
Simplement, ils n'ont pas pu utiliser... Ils ont utilisé les arguments classiques, antisémitisme, etc. Sauf qu'ils se sont retrouvés le bec dans l'eau, parce qu'effectivement, j'ai sorti des arguments lourds. Bah, notamment mon appartenance à tel ou tel mouvement, et à telle ou telle origine ethnique, et à telle ethnie. Et aussi les habitudes de ma mère qui vont à l'encontre de leurs principes. Enfin, d'une certaine manière, puisque justement, ma mère est presque l'inverse de moi, en fait, et du coup, ça, en étant quand même respectant un minimum ma mère, quand même, on peut pas dire que je suis un antisémite, quoi, t'as compris. Bon, bref, ça c'était pour dire, les lobbies, ils utilisent toujours des arguments, quand ils peuvent te plomber, ils le font. C'est ça le principe d'un lobby, en fait, c'est pas d'être gentil, c'est d'aller dans le sens de la propagande. Si t'es un tout petit peu pas d'accord avec eux, t'es taxé de tout ce qui est négatif, donc extrême droite, antisémitisme, racisme, xénophobie, qu'est-ce qui existe d'autre, quoi. T'es immonde, quoi. Alors que, par exemple, Daniel Cohn-Bendit, qui, entre guillemets, s'est retrouvé en prison, bah aujourd'hui, il se retrouve au pouvoir, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est lui qui vote nos lois. En votant nos lois, bah, il fait ce qu'il veut. Il dit, ah bah tiens, cette loi, est-ce qu'elle valorisera le fait que je puisse coucher avec des enfants? Ah bah tiens, peut-être, pourquoi pas. C'est ça. Et ben le lobby, en fait, il faut savoir qu'il a rigolé quand Jean-Marie Le Pen l'a traité de pédophile. Parce que ça veut dire qu'il n'était pas tout seul. Je sais pas qui il misait, enfin qui il visait, mais c'est clair et net que quelqu'un qui rigole parce que tu l'attaques, c'est qu'il se fout de ta gueule, quoi. Et là, du coup, bah, ça prouve qu'il était au pouvoir. En fait, il est au pouvoir. En fait, ça sert même à rien si on veut le traiter de pédophile, parce qu'il le sait déjà. D'ailleurs, le mot pédophile, il va être repris, comme les enfants, on va reprendre leur âge, et dire, bah écoute, un enfant, c'est relatif. Qu'est-ce que c'est un enfant? C'est à partir de quel âge qu'on peut dire... Par exemple, aux États-Unis, 21 ans. C'est la loi draconienne de Napoléon. 21 ans. En dessous, t'es un mineur. Ah ouais, t'es un enfant. Donc en gros, bah, en France, c'est 18 ans. Ça va, c'est light, hein. Mais par rapport à plein d'autres choses, quoi, c'est vraiment exécrable. Et puis du coup, tout est relatif. Alors on relativise le genre. Sauf que quand une femme se fait tabasser par un homme, les féministes accourent. Mais quand on dit, mais en fait cet homme il porte une barbe, mais c'est pas sûr que ce soit un homme. Puis même, je vais aller plus loin, c'est pas parce qu'il porte un zizi que c'est un homme. Voilà, donc en gros, tu vois, on joue le théâtre. Alors encore c'était rigolo avec Conchita Wurst, parce qu'on voyait que c'était clairement fake. C'était pour rire. Mais là, franchement, c'est devenu une loi, entre guillemets, mais pour le peuple. En fait, toutes les lois, pour moi, sont orientées contre le peuple. C'est-à-dire que jamais un mec du gouvernement, par exemple, même les juifs, on peut critiquer les juifs, mais dans le fond, je suis sûr et certain qu'il y a eu plus d'attentats dans les synagogues que dans les loges maçonniques. Pourquoi? Parce que les dirigeants du monde, eux, ils sont tranquilles. Al-Qaïda voulait, enfin c'est Daesh, je sais plus, voulait tuer François Hollande. Ils sont rentrés, non, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le stade parce qu'ils étaient fichés S. Mais en même temps, excusez-moi, cette bande de clampins, ils ont quand même laissé leur carte d'identité traîner dans le camion, dans la voiture, à la portée du premier imbécile venu et du premier flic venu. C'est quand même assez polémique. Quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce groupe d'amateurs, franchement? Mais n'importe quel pecno, n'importe quel clochard aurait fait mieux qu'eux. C'est quand même qu'il y a un problème. Et ben les lobbies, en fait, ils vont te dire, mais écoute, la vérité, c'est nous qui l'avons. C'est tout. Si quelqu'un est contre nous, c'est le diable. Donc on le diabolise, on dit, ouais, c'est un connard, c'est un raciste, de toute façon, le mec, il est contre nous, il est jaloux, c'est un jaloux. Comme si c'était comme ça. Mais non, la vérité, c'est beaucoup plus simple. C'est que derrière, les gens qui ont des richesses à défendre, un pouvoir à défendre, le font. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. Pourquoi leur en vouloir? Moi, je leur en veux parce qu'effectivement, on ne change pas le disque rayé. C'est-à-dire qu'on est passé du temps des Cro-Magnons, où on se tapait dessus, au temps des politiques qui font tous semblant d'être les uns contre les autres, alors qu'en réalité, ils sont tous ensemble, la main dans la main, dans les coulisses. Puisque tout se passe en coulisses, et la franc-maçonnerie l'a dit, François Hollande l'a dit. Sans être franc-maçon, comment voulez-vous être président? Et Nicolas Sarkozy a parlé du nouvel ordre mondial. Comme ça, au calme.
Alors après, on dit ça n'existe pas. Les Illuminati, ça n'existe pas. Regardez dans le site de la mort, vous trouverez des très belles images, monographie du maître, grade de maître, Rosicrucien, Amorque, Illuminati. Voilà. C'est eux qui le disent, pas moi. Donc après, moi, écoutez, si vous avez inventé les Illuminati, c'est votre problème. Et ben, en fait, le lobby, ça fonctionne comme ça. Et comme ils sont tous ensemble, et on sait pas trop qui est franc-maçon, sauf les hackers, notamment celui de 10 ans qui avait réussi à pirater la Grande Loge de France, je crois. Bref. On sait pas qui sont les francs-maçons, mais on sait que tous ceux qui défendent la franc-maçonnerie sont francs-maçons, donc après c'est par définition. Les francs-maçons défendent les francs-maçons. Donc à chaque fois qu'un franc-maçon annonce quelque chose, ils se mettent à 50, et après c'est toi qui passes pour être un... Pour le mec influençable, en fait, qui vient de débarquer, il se dit « Ah bah ouais, c'est un connard, t'as 50 mecs qui sont contre toi, t'as la police, t'as tout le monde... » Mais c'est logique, attends, réfléchis. Police, politier. Tout un système, en fait. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. Ça veut dire que tous ceux qui vont dans ce sens-là, sans avoir compris le système, soit ils sont francs-maçons parce qu'ils défendent les francs-maçons, qui défend les francs-maçons est franc-maçon, qui défend les chrétiens est chrétien, qui défend les musulmans est musulman. On peut raisonner comme ça. Mais en fait, c'est parce que ce système secret, sectaire, n'est pas comme un club comme un autre. Hein. Regarde, club de judo, judo club Val d'Amour. Je rentre, je sors comme dans un moulin. Bon, j'en ai fait partie, etc. Voilà, mais même n'importe qui vient, cherche son enfant, etc. Il peut venir. Par contre, dans un club maçonnique, va y mettre les pieds. Tu peux aller dans une synagogue. En faisant des pieds et des mains, tu fais face caméra, t'es dehors. Ils s'enferment pour des raisons de sécurité qui sont compréhensibles. Et ben, tu peux demander à venir, à rentrer, il n'y a pas de souci. Tu vas dans une mosquée, normalement, sans problème. Tu demandes, évidemment. Si tu viens avec une Kalachnikov en mode c'est sûr qu'on va peut-être pas t'accepter, mais quand tu viens comme ça, et puis même pas besoin, au pire t'habiller comme un clochard, on t'accepte. C'est logique, c'est un club, mais c'est ouvert. Je veux dire, ça s'appelle une religion, appelle ça comme tu veux. Normalement, dans un club, on doit pouvoir rentrer. Si la franc-maçonnerie, on pouvait rentrer comme on voulait, mais ce serait pas pareil. C'est leur orgueil qui parle. C'est je suis au pouvoir, donc et j'aimerais que ces gens-là disparaissent de notre société. Pas disparaissent au sens suicide ou autre. J'aimerais que ces gens-là, et je pense que nous avons le pouvoir de le faire, parce qu'en fait, nous sommes plus nombreux que nous le croyons, à être ensemble, à être déterminés, et notamment, je pense du côté de Dieudonné, et je pense aussi d'autres côtés, à être les opposants politiques, puisque de toute façon, la franc-maçonnerie d'extrême gauche et extrême droite est politique, elle est politisée totalement, à s'opposer à l'orgueil des francs-maçons et à leur façon sectaire de gérer les choses, à leur secret et à leur façon d'être, c'est-à-dire à ne pas nous laisser rentrer, comme si nous étions des gens répugnants. Alors que je vous le dis, j'ai fait partie de la franc-maçonnerie, puisqu'être sur le seuil, être présenté comme compagnon du devoir, c'est être franc-maçon. Déjà, parce qu'en fait, on peut pas dire qu'on m'a initié, mais on m'a présenté comme postulant. Or, un postulant, c'est déjà, attends, écoute, on va pas se mentir, les compagnons, ce sont des francs-maçons. Et ce sont même les plus francs-maçons de tous les francs-maçons, parce que ce sont les opératifs. Ceux qui ont construit les cathédrales. Cette même cathédrale que tout le monde a défendu corps et âme, alors que plus personne ne respecte la religion catholique en France. Tu vois, c'est ça le lobby. Utiliser les choses, faire venir Greta Thunberg pour lui dire je t'aime, et ensuite qu'elle s'en aille, et puis on passe à autre chose. Le problème des lobbies, c'est qu'ils n'ont rien de vrai. C'est comme les fameux syndicats dont les délégués sont payés. Et ça, je le sais, de la part de la bouche d'un ancien délégué syndical. Donc faut pas me dire... Puisque j'étais, en fait, justement, on fréquentait la même église baptiste. Et du coup, j'ai appris des choses. Je ne suis en fait qu'un messager. Comprenez bien.